Hello les Wargamers, aujourd'hui on se retrouve avec Vlams. Salut. Et donc Vlams, aujourd'hui on va se retrouver pour un rapport de bataille assez spécial. Enfin en fait c'est un petit scénario qu'on a fait nous-mêmes. Enfin en fait que je fais plus ou moins, Vlams ne le connaît pas à l'avance. Je lui explique au fur et à mesure, donc parce qu'il y aura des choix pour lui à faire qui seront positifs ou négatifs selon ses choix. Ici, donc dans la première partie, on se retrouve avec la communauté de l'anneau qui doit absolument traverser la montagne. Ils doivent arriver de l'autre côté de la montagne, absolument. Vous ne savez pas encore pourquoi, mais vous le saurez peut-être si Vlams ne meurt pas avant. Mais en gros, ils doivent traverser la montagne. Et donc, ils sont arrivés dans une ancienne ruine, et ils ont vu qu'en fait, il y avait un bataillon, un petit escadron d'orques qui était présent sur place, et que les portes étaient bien fermées de la montagne, forcément. Mais par chance, les orques ont avec eux des bombes comme celle-ci. Il y en a là. Il y en a 1, 2, 3, 4 ici au-dessus. Et ces bombes vont servir à exploser la porte. Comment exploser la porte? En fait, les 4 hobbits, un hobbit peut prendre une bombe, et amener les bombes devant la porte. Les ennemis ne peuvent pas toucher les bombes, eux. Donc une fois qu'une bombe est posée à la porte, c'est bon. Et en tout, il faut 3 bombes à la porte pour la faire exploser et finir le scénario. Peu importe si les unités du bien sont au corps à corps quelque part ou quoi que ce soit, dès que la porte est explosée, que la 3e bombe est posée, c'est gagné pour les forces du bien. La différence, les forces du bien auront leur PV doublé qu'à la normale, parce qu'il faut savoir que dans ce scénario-là, comme je vous l'ai dit, ça impacte sur la suite. Donc si, admettons, Gimli meurt ici, mais que le scénario est quand même réussi, dans la prochaine partie, Gimli ne sera plus là, donc à force, ça fait des malus, quoi. Sinon, admettons, les hobbits se trouvent ici, il y a une bombe là, comme vous pouvez le voir. Les hobbits ont un mouvement, oui, tout le monde aura un mouvement de 10 cm aussi, on a mis ça à 10 cm comme c'est une petite map. Mais admettons, les hobbits sont ici, les deux donc, ils sont deux. Ils arrivent à la bombe, à 5 cm de la bombe, ils la prennent. Il leur reste 5 cm, ils peuvent continuer leur route de 5 cm avec la bombe en main. S'ils se font intercepter au corps à corps, là, ils doivent sortir du corps à corps pour pouvoir faire quoi que ce soit avec la bombe. Si un hobbit meurt, l'autre hobbit reste là avec la bombe, il fait ce qu'il veut, voilà. Si 3 hobbits meurent, le scénario est instantanément perdu, étant donné qu'il faut être 2 hobbits pour porter une bombe, et les autres... on considère qu'ils ne portent pas de bombe parce qu'ils s'axent plus sur le combat qu'autre chose en fait. Donc voilà, il y a quelques archers, du côté orc j'ai 1, 2, 3, 4 archers, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 je crois, 10 guerriers, face à la communauté, donc voilà. C'est le bien qui va commencer, on va se retrouver après les mouvements du bien alors, Ouais. On se retrouve tout de suite. Alors Gimli, je l'ai avancé pour essayer au cas où que celui-ci s'avance. Eux, je les ai groupés pour essayer d'aller choper la première bombe. Là, c'était pour essayer de couvrir le flanc des hobbits. Pour la bombe, Gandalf, j'ai bloqué les... Oups, lol, ok. Tu en as bloqué 2, c'est ça? Ouais. Donc au corps à corps, hein. Ouais. Hop. Et lui, c'est pour peut-être venir le soutenir par la suite si... D'accord. Fou. Donc... on passe dans la phase de mouvement des hobbits, des méchants, parce que je suis en train de regarder les hobbits. Et au fait, si j'oublie, pour pas oublier de vous le dire, si jamais ce genre de scénario vous plaît, n'hésitez surtout pas à nous le dire en commentaire, on pourra en faire d'autres, ou si vous avez des idées, quoi que ce soit. Donc on se retrouve après la phase de mouvement des orques. Et donc pour la phase des orques, il s'est pas passé grand chose, hein. Mon but n'est pas non plus d'aller les chercher, hein. Donc ici, je reste au cac forcément. J'ai déplacé mon archer qui était ici pour le replacer là. J'ai resserré ma ligne ici de la porte pour protéger la porte. Parce que forcément, pour déposer la bombe, il faut qu'ils aient la place. Il faut que ça se dépose contre la porte. Tant qu'ils n'ont pas de place, ils ne savent pas la déposer, logiquement. Enfin, c'est logique. J'ai déplacé celui qui se trouvait ici pour aller venir chercher le petit Gimli. Et c'est tout. On va passer à la phase de tir. Pour la phase de tir, moi avec le Golas, j'ai essayé de tirer sur celui-là, mais j'ai complètement loupé pour toucher déjà. Donc j'ai fait la même chose avec Aragorn. Et là, je l'ai touché et tué.
Donc on peut retirer le... Voilà, il m'a tué. Et donc, bah, comme moi j'ai qu'une unité qui peut tirer, je crois, parce que celle-ci... Ah, quoi que celle-ci, elle peut tirer aussi. Ouais, donc non, celle-là, non. Ouais, il y aura ma phase de tir. Donc toi, tu m'as fait un mort, donc on passe à la phase de tir des orques. Et ben donc, mes archers qui sont des professionnels du tireur d'élite, donc lui a tiré sur, je sais plus, sur Aragorn, Ouais. et il l'a loupé. Lui a tiré sur Aragorn et l'a loupé. Lui a tiré sur Boromir et l'a bien évidemment loupé. Donc voilà. Donc là on va résoudre les deux corps à corps. Il y en a que deux. Hein. Il y a notre petit Gimli avec lui et Gandalf avec les deux là. On se retrouve une fois la résolution du corps à corps terminée. Et donc ici, bah, la résolution de combat, le petit a réussi, m'a repoussé et m'a tué. Ici, Gandalf a gagné le combat également, et m'a tué car il n'avait qu'une attaque qu'il a réussi, et il m'a tué mon petit orc. Donc c'est déjà le 3e mort de la bataille. Et on recommence, et c'est le tour du bien, donc c'est parti. Et donc on se retrouve pour le déplacement d'alliance. Qu'as-tu fait ? J'ai avancé tous les hobbits ensemble. Je pense que je vais les laisser grouper à chaque fois au cas où il y en a un qui meurt pour prendre la relève. S'il y en a un qui meurt. Donc j'ai pris la bombe là. J'ai suivi avec les deux derniers. J'ai fait un genre de barrage. Comme ça je peux tirer. Et si jamais ils viennent au cac, je crois que ça va arriver là avant d'arriver au cac. Donc je pourrais tirer de toute façon avant. Et s'ils viennent au cac, bah, comme ça ils sont obligés de venir tous là. Et puis là j'ai bloqué avec Boromir et Gandalf le survivant. Et on verra après pour la suite. Voilà, donc on se retrouve après ma phase de mouvement. Et donc pour ma phase de mouvement, bah, je suis venu au cac avec cet orque là sur Gimli. Et lui je l'ai déplacé là sur la petite pente pour remonter. C'est tout, mon archer n'a pas tiré. On va passer dans ta phase de tir. Hein. Yes. Et donc voilà, pour la phase de tir du bien, la communauté, avec Legolas et Aragorn, j'ai essayé de tuer l'archer juste ici. À la porte. Et j'ai tout loupé quoi. Donc c'est parfait pour moi. Et donc moi, bah, ça va être ma phase de tir, on se retrouve juste après. Et donc, avec mon petit orc, j'ai tiré sur Legolas, ça n'a rien fait. J'ai tiré avec l'orc là-bas sur Aragorn, parce que j'avais pas de visu sur Legolas. Je lui ai mis un PV, mais Aragorn a combien de PV ? 6, je pense. 6, donc ouais, 6 c'est doublé. Pour ce scénario aussi, on a doublé les PV. Lui là-bas a tiré sur Legolas, qui a loupé également. On va résoudre les deux combats, il y a deux corps à corps, un Gimli et un orc, et Gandalf et Boromir là-bas. Avec un orc également. On se rejoint juste après. Donc Gimli a remporté son combat et m'a tué mon petit orc. Gandalf et Boromir ont remporté le combat et m'ont tué mon petit orc. Donc il n'y a plus beaucoup d'orques sur le plateau. Je vais pouvoir prendre 2 bombes à l'aise. Ouais, il reste plus qu'un petit archer à la porte. C'est de nouveau pour les forces du bien. On se retrouve juste après. Donc explique-nous ton déplacement. Alors, ici j'ai voulu aller vers la porte, mais ouais, j'avais oublié qu'il y avait encore le archer pour les deux hobbits avec la bombe. Donc je me suis caché derrière, comme ça il a pas de ligne de vue, pour l'instant. Mais quand il va se déplacer, peut-être, si je le tue pas avant. Ici, je l'ai décalé un peu ici, comme ça il peut toujours tirer sur le gobelin si moi je le loupe avec Aragorn. Et s'il le tue, comme ça je peux run directement à côté de Gimli. Je suis pas gêné à cause de Gimli. Ici je les ai avancés aussi à ce niveau-là, comme ça pour run sur la bombe. Et Gandalf et Boromir, je les ai avancés directement pour bloquer le passage et en plus aller directement au cac pour bloquer toute l'avancée en attendant. Donc je prends les 2 bombes. Voilà, donc ça va être à ma phase de mouvement. Et pour rappel, il faut 3 bombes à la porte pour qu'elle explose. Hein. Ouais. Donc on se retrouve après ma phase de mouvement. Donc ici, moi ça a été assez rapide. Hein. J'ai pris mon archer ici, parce que si je le mettais pas au cac, lui allait pouvoir tirer 2 fois. Donc là, il pourra pas tirer du tout dessus, on va se la faire au corps à corps. Ici j'ai également un petit gadjo qui était là, qui a avancé au cac avec Gandalf et Boromir. Et c'est tout, on va se rejoindre après la phase de tir du bien. Alors pour la phase de tir du bien, avec le Legolas, j'ai essayé de tirer sur celui-là. Je l'ai touché mais pas blessé. Voilà. Donc ça va être autour de la phase de tir des méchants. Voilà, c'est ma phase de tir, on se retrouve juste après. Donc, lui a tiré sur Gimli, et forcément, il a loupé. Lui là-bas a tiré sur Legolas, qui a également loupé. C'est vraiment des tireurs d'élite hein, dans la horde orque. Donc, on se retrouve après la résolution des cacs. Il y en a 2, il y en a un là et un double là.
Donc ici, Aragorn a remporté le combat et a tué le petit orc, pour pas changer. Hein. Gandalf a remporté le combat et a tué l'orc. Ici en revanche, j'ai gagné le combat, mais je n'ai pas tué ni fait perdre de points de vie à Boromir. Et c'est juste reculé un petit peu. Voilà, donc on se retrouve après la phase de mouvement du bien. Et donc la phase de déplacement du bien. On va commencer par les 2 hobbits avec la première bombe. Donc je suis occupé à run forcément vers la porte. Il se rapproche de la petite porte, hein, comme on peut le voir. Les 2 autres hobbits, je les ai fait aller sur la deuxième bombe. Donc ils sont là actuellement, ils l'ont, donc après il faudra que j'aille vers la porte. Aragorn qui était là, je l'ai décalé ici pour pouvoir tirer sur l'archer. Le Legolas qui était plus ou moins ici, je l'ai décalé aussi sur le côté pour pouvoir tirer sur l'autre archer. Ici Gandalf, je l'ai fait carrément avancer pour essayer d'avancer, continuer à passer le ponton. Gimli, même chose, j'aurais dû le mettre au cac, oui, mais ouais, au final, c'était pour rusher aussi. Boromir et le gobelin, là, l'orc, ils sont au cac, donc voilà, j'ai vraiment tout déplacé pour essayer de runner le plus possible sur les autres bombes, la dernière bombe au moins. Donc, on va se retrouver pour la phase de mouvement des orques. Et donc ici ça commence à se déplacer à l'intérieur, ils ont commencé à faire une petite ligne pour bloquer. Ici lui il est venu là pour essayer d'intercepter, il pourra venir intercepter à la manche d'après normalement. Lui n'a pas encore bougé, lui circule un tout petit peu, lui n'a pas bougé, et donc voilà, on va se retrouver à la phase de tir du bien, où il y aura 2 tirs possibles pour toi. Donc voilà, la phase de tir du bien. Avec Aragorn, j'ai essayé de tirer sur l'archer là, je suis totalement loupé. Même chose avec le Legolas ici, sur cet archer là. Voilà, donc on passe à ma phase de tir. Et donc mes snipers ont tiré un sur Aragorn, le second sur Legolas. Et ils ont bien entendu loupé leur cible tous les deux. Il nous reste une toute petite phase de corps à corps. On se retrouve une fois le corps à corps résolu. Et voilà pour le corps à corps, mon petit Boromir a vaincu le gobelin. Ouais, on se retrouve donc après ta phase de mouvement, donc la phase de mouvement du bien. Et donc la phase de mouvement des alliés, des alliés du bien. Avec les 2 premiers hobbits, pour la première bombe, j'ai réussi à la déposer, et puis j'avais encore 3 pouces, donc j'ai reculé. 3 pouces 3 cm, donc j'ai reculé. Et avec la deuxième bombe qui était ici, j'ai pu avancer déjà jusqu'au puits. Pour Aragorn et Gandalf, j'ai réussi à commencer à les monter. Legolas. Et Legolas, j'ai toujours le visu sur les archers en montant, donc j'ai avancé déjà. Pour Gimli et Boromir, j'ai avancé pour commencer à repousser ou voir tuer les orques pour arriver à une des prochaines bombes. Et le papy il suit. Et papy, je l'ai mis derrière parce qu'il est un peu plus faible. Donc on se retrouve après la phase de mouvement des orques. Et donc, ici, j'ai envoyé tout le monde au cac, l'archer qui était là au cac, les 2 gars de l'intérieur au cac, un qui a fait le tour. L'archer là n'a pas bougé, lui, il va encore tirer, hein, on sait jamais qu'un... Ouais, voilà. Les 2 là se sont approchés pour intercepter parce que j'ai peu de conviction sur ma victoire. Et donc, on se retrouve après la phase de tir donc des alliances, du bien. Donc on se retrouve pour ta phase de tir. Avec Aragorn et Legolas, j'ai essayé de le tuer, ça toujours pas, ça veut pas. C'est tout loupé, tout à côté. Donc on se retrouve pour ma phase de tir qui sera très rapide parce que j'ai que cet archer là qui va tenter. Tirer sur papy, tiens. On se retrouve juste après. Et donc lui a tenté papy, et papy il a tout esquivé. Donc on se retrouve maintenant dans la phase de corps à corps ici, hein, il y en a qu'une, on se retrouve une fois qu'elle est résolue. Et donc ici le combat s'est super bien passé, mais pas pour les orques, les 3 sont morts, les 2 combats étaient remportés et les 3 ont été tués. Boromir en a tué 2, parce qu'il en avait choisi 2, et Gimli 1. Donc on se retrouve après la phase de mouvement du bien. Donc j'ai été ramener l'autre bombe à la porte. Donc la seconde bombe sur les 3. Ouais, et alors ici j'ai carrément envahi le bâtiment, en fait, je run dedans, voilà, et il reste plus que 1, 2, 3... Il restait 3 petits péons et t'avais les 3 charges possibles. Ouais. Et donc
les orques, bon là on va pas continuer, ça sert à rien, ça sera qu'une perte de temps entre guillemets. Donc les orques, ben ils sont en infériorité, ils sont fait déborder. On va faire dans merde. On va faire comme quoi ils se sont repliés et ont abandonné leurs bombes sur place, bien entendu. Et donc ça laisse tout le loisir aux hobbits de ramener la troisième bombe et de percer la porte. Et boum. Et donc, ce qui veut dire que, comme vous l'avez compris, le prochain scénario se passera dans la montagne. Et bah vous verrez ce qui se passe en fait, hein. Même Vlams n'est pas au courant non plus. Oh non, j'en sais rien du tout. Non, donc voilà, en espérant que ça vous ait plu, si ce genre de partie avec scénarisé, où on n'a pas forcément les vraies stats, les vraies règles, mais voilà, ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour nous le dire ou nous donner des idées. On vous dit à bientôt et ciao ciao. Ciao.